Il ne s'agit pas de changer tes parents, ton histoire. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Prêt pour une nouvelle dose de Cache Psychanalyse? Alors c'est parti, on y va. Ouvre bien tes oreilles et ton inconscient fera le reste. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Eh bien, du lien d'attachement. Qu'est-ce alors le lien d'attachement? Et à qui fait-il référence? En l'occurrence, on parle du lien d'attachement qui est lié aux parents. L'attachement parental, donc, joue un rôle crucial dans tes relations amoureuses. Durant l'enfance, l'attachement sécurisé aux parents te permet d'explorer le monde extérieur avec confiance et audace. Par exemple, un attachement anxieux, évitant ou ambivalent, rend cette exploration plus difficile. Cette dynamique d'attachement se poursuit dans tes relations amoureuses à l'âge adulte, influençant la manière dont tu établis des liens avec tes partenaires. Un attachement sécurisé favorise tes relations plus harmonieuses, tandis qu'un attachement anxieux peut compliquer les interactions et ta confiance envers l'autre. Le sujet aimé est l'objet de ton désir. Alors quel type d'attachement tes parents t'ont-ils légué et comment te sens-tu dans ta relation actuelle? La théorie de l'attachement postule que la qualité des liens tissés avec les figures parentales crée des modèles opérants internes qui servent de fondation émotionnelle pour toutes les relations futures. L'attachement sécurisé, lui, est le fruit d'une figure d'attachement disponible et réactive aux besoins de l'enfant. Le moi de l'enfant du sujet est positif. L'enfant apprend qu'il est digne d'amour et que les autres sont fiables. À l'âge adulte, cela se traduit par une autonomie saine et une confiance en soi naturelle et la capacité à gérer l'intimité sans craindre l'abandon ou l'étouffement. La relation est perçue comme un lieu de soutien, non comme une béquille ou une prison. L'attachement anxieux, lui, insécurisé, il découle de soins incohérents ou inadaptés. Cette insécurité se décline en deux pôles principaux. Anxieux évitant, la figure d'attachement était souvent distante ou rejetante. L'enfant apprend à se débrouiller seul et à minimiser ses besoins affectifs. Adulte, il aura tendance à éviter l'intimité ou l'engagement profond, privilégiant la distance émotionnelle pour se protéger du rejet anticipé. Anxieux, ambivalent ou préoccupé. La figure d'attachement était imprévisible. L'enfant est hyper vigilant et cherche désespérément la proximité. Adulte, cela se traduit par une anxiété de séparation intense, une dépendance affective et une recherche constante de réassurance et de fusion, percevant l'autre comme l'unique source de sécurité. Maintenant, comment le transfert entre-t-il dans les conflits internes avec ton partenaire? Ta ou ton partenaire devient, de manière inconsciente, le terrain de jeu où se rejouent les conflits de l'enfance. La projection prend place. Les peurs et les attentes non satisfaites sont projetées sur le sujet aimé. Par exemple, l'évitant projette sa peur d'être envahi et pousse l'autre à prendre de la distance, confirmant ainsi son moi selon lequel les relations sont dangereuses. L'ambivalent, lui, projette son besoin de validation et teste constamment l'amour de l'autre, poussant souvent le partenaire à l'épuisement ou à la rupture. Les individus ont une tendance inconsciente à choisir des partenaires qui confirment leur moi, leur lien insécurisé. L'évitant choisit souvent l'ambivalent et l'inversement, créant une danse relationnelle familière, quoique douloureuse, qui mime les dynamiques de l'enfance. La rencontre amoureuse n'est plus alors une aventure, mais une compulsion de répétition du lien primaire. Place à la nécessité de faire parler l'inconscient. L'apaisement passe par la connaissance de soi profonde et l'exploration du récit personnel. L'analyse permet de désexualiser et de désidéaliser le partenaire en le faisant passer du statut d'objet magique censé combler un manque, le manque aimant, à celui d'une personne avec sa propre complexité. Le travail consiste à dissocier les conflits internes, ce qui vient de ton histoire de la réalité de l'autre. En prenant conscience de ton propre type d'attachement et de tes schémas de réaction, tu peux entamer un travail de transformation. Il ne s'agit pas de changer tes parents, ton histoire, mais de modifier ta propre réaction aux signaux de la relation. L'inconscient, une fois nommé, perd toute sa puissance automatique. Un des buts du travail analytique est de passer d'un attachement insécurisé hérité à un attachement sécurisé acquis de manière autonome. C'est toi, l'individu, qui devient alors ta propre source de sécurité, capable d'autonomie et d'intimité, sans être esclave de la peur ou du rejet de l'abandon. C'est là que la rencontre amoureuse peut enfin devenir harmonieuse et mature. En guise de conclusion, voici ce que je te propose. Regarde bien ton ou ta partenaire. Est-ce que tu vois un sujet en face de toi ou est-ce que tu es en train de te battre contre le fantôme de ton passé? La bonne nouvelle, c'est que ton histoire n'est pas une condamnation à perpétuité. En mettant des mots sur tes silences de la conscience, sur tes peurs, tu reprends les commandes, tu n'as plus besoin de béquilles. Maintenant, c'est à vous. On va faire parler votre inconscient dans les commentaires. Quel est le schéma répétitif que vous voyez revenir sans cesse dans vos relations? Le besoin de fusion ou l'envie de fuir dès que c'est trop sérieux? Si vous pouviez dire une seule chose à l'enfant que vous étiez,
pour le rassurer sur ses liens d'attachement, ce serait quoi? Partagez donc vos commentaires, je vous lirai avec attention et n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà commencer l'apaisement et la transformation de soi. À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet. Je vous rappelle que cet espace est ouvert à toutes et tous. Alors échangeons dans le respect de vos commentaires, réflexions et vies respectives. Alors au revoir à toutes et tous et au revoir à vos inconscients.